Voici la X-Mid Une Place nouvelle version et aujourd'hui pour la première fois je vais l'installer pour voir ce que ça donne parce que oui, dans quelques jours je vais rejoindre Eric de Ciel Mon Bivouac pour sa traversée des Bauges, donc je vais le rejoindre là justement au bord du lac d'Annecy, puis on va terminer quelques jours ensemble, donc il faut bien que je teste, voir comment elle s'installe, voir aussi un petit peu les différences avec la version précédente. Bref, c'est parti. Alors je vous marque toutes les infos, tous les poids, tout ça dans la description de la vidéo. Donc c'est une tente, j'ai beaucoup utilisé la version précédente que j'ai adoré, j'ai utilisé sur la traversée des Alpes, j'ai utilisé à chaque fois que je pars plusieurs jours. Donc là c'est la nouvelle version, elle est un peu plus grande à l'intérieur, donc c'est ce qu'on va voir, et il y a aussi beaucoup d'améliorations, donc j'ai vraiment hâte de l'installer. Alors déjà on voit la couleur de la toile de la tente intérieure est différente. Ici c'est noir, dans la précédente version on avait une couleur qui était proche de la toile extérieure. Bon allez, assez parlé, on va installer ça. Alors la clé pour un montage réussi sur les X-Mid, c'est de faire un rectangle au sol parfait. Donc déjà on commence par un petit côté, voilà, et ensuite à vue d'œil on essaye de faire un beau rectangle. Alors n'hésitez pas à prendre du recul. Et il m'a l'air joli ce rectangle, donc il n'y a plus qu'à mettre les bâtons. Alors, au niveau des sommets, on a un œillet renforcé ici, donc on va mettre la pointe du bâton à l'intérieur. Hop, et puis on a juste à mettre le bâton droit, et voilà. On fait pareil de l'autre côté. On va relever un petit peu. Alors la clé d'un montage réussi, c'est ce fameux rectangle. Si vous faites un beau rectangle au sol, vous mettez ensuite vos deux bâtons. Alors télescopique c'est mieux, bien sûr les bâtons ne sont pas fournis, vous prenez vos bâtons préférés. Télescopique c'est mieux parce que vous pouvez comme ça ajuster finement la hauteur, parce que selon le terrain, c'est un peu en pente, etc. Vous allez parfois avoir un bâton qui ne sera pas à la même hauteur que l'autre. Et du coup pensez à bien monter vos bâtons pour tendre la tente au maximum. Donc vous voyez avec 4 piquets aux 4 coins. Et avec les deux bâtons, on a déjà une tente qui tient super bien. On a des haubans au niveau des sommets pour bien attacher la tente s'il y a beaucoup de vent. La version précédente, j'ai rarement mis ces haubans-là et pourtant j'ai eu des conditions avec du vent, de la pluie, des orages. J'ai tout vécu avec. Elle a super bien tenu du moment que vous avez des points d'ancrage en béton aux 4 coins. Alors je vois déjà une différence, c'est que sur la nouvelle version, le zip va beaucoup plus haut et du coup on a une ouverture de tente beaucoup plus grande parce que sur la version d'avant on a la ventilation qui est là et du coup on a cette zone qui est un peu plus basse, donc du coup là je vois que ça dégage beaucoup plus l'entrée. Donc c'est une tente qu'on peut utiliser comme ça, juste avec la toile extérieure, ça fait comme un tarp, c'est très spacieux à l'intérieur, on peut même dormir à deux, alors en travers parce qu'il y a les bâtons, mais c'est déjà un abri qui va très bien vous protéger. Alors ensuite on a la possibilité bien sûr de mettre la tente intérieure, donc celle-ci est en moustiquaire. Alors Dan a prévu une version qui va arriver dans quelques mois, une version avec du tissu plein, pour protéger cette fois plus des courants d'air si vous voulez l'utiliser dans des conditions plus froides, par exemple l'hiver. On retrouve un système de clip en plastique que l'on vient mettre à chaque angle, comme ceci, une petite cordelette. Donc c'est asymétrique, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Donc je vais ouvrir de ce côté, donc vous en profitez pour voir la couture, comme sur la version précédente, hein, la couture étanche.
Donc à ce stade, il ne reste plus qu'à clipper la chambre intérieure. Et voilà. Alors sur la chambre maintenant, il y a une boucle élastique qui permet de venir autour du bâton pour maintenir tout ça bien en place. Du coup, ça permet d'avoir toute la largeur utile de la chambre. Ça, c'est bien pratique. Je vais les mettre de l'autre côté également. Voilà. Allez, on va visiter l'intérieur de la chambre. Alors dans les nouveautés, vous voyez ce clip qui permet d'agrandir en fait en le reliant à la toile extérieure, d'agrandir le volume utile de la chambre. C'est vraiment très pratique. Ça c'est mon matelas Sea to Summit Ultralight Insulated et il est en taille régulière, donc il fait 1,83 m de long sur 55 cm de large. Donc regardez à l'intérieur de cette nouvelle version, on a beaucoup plus de place en largeur. Et puis c'est aussi un palace au niveau des pieds ou de la tête. On a vraiment beaucoup de place. Donc chouette, on se sentira un peu moins à l'étroit dans cette version. Bon, je vais aller à l'intérieur et puis je vous montre les détails, les petits changements. On va enlever les chaussures pour aller à l'intérieur. Hop. Oh. Ah ouais, c'est top à l'intérieur. On sent vraiment le gain en largeur. Ce qui est très bien aussi, c'est ce système là qui permet d'attacher la tente intérieure à la toile extérieure. Ça permet de plus l'écarter. On sent vraiment la différence. Donc j'ai envie de tester maintenant. Je vais tout fermer. Je vais fermer les portes. J'en ai profité pour tout fermer, porte extérieure, tente intérieure. Donc voilà comment on est à l'intérieur, on est super bien. Donc ça c'est top, on a beaucoup de place. Vraiment, je sens je crois qu'il y a une dizaine de centimètres de plus en largeur, mais ça se ressent vraiment. Là au niveau des pieds, j'ai beaucoup de place. Et si je me retourne au niveau de la tête, vous voyez qu'on a aussi beaucoup de place. Donc chouette, j'ai vraiment hâte de dormir dedans. Au niveau des changements, alors vous voyez ici les poches de rangement. Plus petit que ce qu'on avait sur la version d'avant, avec un système là un bandeau un peu élastique qui permettra probablement de bien maintenir les affaires qu'il y a, parce que ça sur la version précédente ça avait tendance à tomber ce qu'on mettait. Et donc pour les gens par exemple qui ont des lunettes, ces pochettes sont vraiment très très bien pour les mettre hors de portée et ne pas risquer de les écraser pendant la nuit. Alors si vous avez envie que votre porte ait une meilleure forme que ça, vous pouvez tout à fait mettre des piquets au bas de la porte, ici. Enfin, quand je dis des piquets, un piquet là, un piquet de l'autre côté par exemple. Et comme ça, d'une main, vous pouvez ouvrir. Alors ça c'est bien, parce que la version précédente, ça s'arrêtait à peu près ici. Et maintenant, hop, on gagne de la place quand même. C'est appréciable. Je vois la différence quand même. Vous voyez l'ouverture qu'on a, c'est quand même très appréciable pour rentrer. Donc voilà, on peut maintenir bien sûr ce pan de porte totalement ouvert. Et puis si jamais il y a du vent la nuit, ça vous fait un point d'ancrage supplémentaire. Et alors ce qui est bien également, c'est que vous avez un point d'ancrage ici. Vous pouvez rajouter, alors c'est pas fourni, vous prenez ce que vous voulez, une petite cordelette par exemple, et vous pouvez piquer un autre piquet ici, votre cordelette, et ça vous permet d'avoir une attache pleine toile qui limitera les effets en cas de grand vent. Alors de la même manière, il y a une petite attache ici en bas, donc soit vous mettez un piquet si vous voulez, ça permet de tenir le bas, et puis on a également la même chose ici là, voilà, donc soit un piquet, soit vous passez un petit morceau d'élastique, un petit morceau de cordelette, selon la hauteur de votre toile. Cela dit, si vous voulez que la toile soit plus basse, vous pouvez baisser les bâtons, et comme ça vous avez un abri vraiment où le vent ne va pas s'engouffrer en dessous, et avec tous les points d'attache supplémentaires. Alors là, même avec la tempête, ça ne bougera pas.
Bon, j'ai hâte d'être dans quelques jours, c'est sur ce décor magnifique au bord du lac d'Annecy que je vais retrouver Eric de la chaîne Ciel Mon Bivouac. Je vais l'accompagner pour sa traversée. Il a fait un winter trek, il a traversé plusieurs massifs en France et il termine ici à Annecy, donc je vais l'accompagner sur les derniers jours. On va passer au pied de la Tournette, on va finir par le mont Verrier avec des vues magnifiques sur le lac. Et donc c'est ici que, dans cet environnement, que la tente va vivre ses premières nuits, m'accompagner. Donc je vous ferai bien sûr un retour plus détaillé après avoir dormi dedans. En tout cas, j'avais envie, forcément, on a du nouveau matériel, donc on a envie de le tester avant de s'en servir, hein. On ne sait jamais, il faut quand même vérifier que tout aille bien. Ici c'est le cas, tout va bien. Cette tente je la connais déjà avec sa première version, mais ici avec les petites améliorations que je vois déjà, et on verra s'il y en a d'autres à l'usage, et ben je pense qu'elle va être parfaite, en tout cas pour moi. L'avantage de cette tente, c'est que vous voyez, vous pouvez l'enlever en laissant accrocher la toile intérieure. Ça c'est un gain de temps quand vous devez l'installer à nouveau le soir, et puis pareil, un gain de temps le matin, parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin de l'enlever. Bon, si tout est sec, bien sûr. Sinon, justement, le gros avantage également, c'est que vous pouvez enlever à l'abri de la toile extérieure, vous pouvez enlever l'intérieur. Et donc, par exemple, s'il pleut ou s'il y a de la condensation sur la toile extérieure, vous pouvez garder votre tente intérieure toute sèche. Et ça, c'est un gros avantage quand vous partez plusieurs jours. Bref, que des avantages. Je crois que je vous en ai déjà suffisamment parlé dans toutes mes vidéos avec la version d'avant. Mais voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Allez! Un rangement extrêmement facile, donc pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines aventures de cette tente. En tout cas, merci d'avoir regardé cette présentation et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.